Attends, il y a un facochère là-bas, l'ami. T'as vu ça, Baptiste, hein? On se régale. Oh, salut l'ami. Alors, Trunch, ça va? C'est la deuxième vidéo, chasse au texas.com avec Baptiste Marché. Tu vas voir, on a chassé le cochon de nuit dans les plaines. Magnifique, un truc de fou, c'est terrible. Oh. On a chassé avec des lunettes thermiques. Oh, tu vois le cochon comme s'il était là, je te jure, impressionnant. Mais avant, l'ami, on est allé dans un magasin, Mino, je te jure. L'armurerie, un magasin de pêche, tu vois ce qu'ils ont là-bas, c'est un autre monde. Et comme dit Baptiste, au Texas, tout est plus grand. C'est impressionnant, tu vas voir ce qu'il y a. Et n'oublie pas, je t'en parle plus tard dans la vidéo, chasse au texas.com, l'ami. Allez, on y va. Allez, on y va. Bonne vidéo, Mino. Allez. Ici on est à Gamme-Vert mais pour hétérosexuels, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, Disneyland pour les adultes. On va rentrer dans un nouveau monde, Mino. Là en face, regarde, ça là, tout ça, c'est juste pour la pêche à la mouche. Faire l'aquarium. Toi tu vas voir ce que tu vas pêcher vendredi un peu. Hein, mais le gare alligator, ils en ont. Ah ouais, c'est... Ouais. Regarde, là t'as un peu de tout, carpe buffalo, gare tacheté, gare à long nez. Bah voilà, gare alligator. Ah, ils sont... Ça c'est ce qu'on va chercher vendredi ça. Il y a du lourd là. Ça va falloir tirer sur les bras. Là t'as un beau catfish aussi, un blue catfish. C'est à peu près l'espèce de poisson-chat la plus grosse, ça, avec les flatheads que tu puisses trouver en Amérique du Nord. D'accord. T'as vu, ça fait des beaux poissons quand même. Ah ouais, c'est... Stripe bass. C'est pas mal, ouais. T'as pas mal de crapis, des petits panfish, par-ci par-là. T'as du bass évidemment, du bon gros bass. Celui-là il est bien balèze. Ah, ils s'entendent bien, hein. Ouais, ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais, visiblement, écoute. Bah ouais. Tout le monde doit être bien nourri. Hein. Ouais, je pense, ouais, c'est impressionnant. Là mec, quand tu kiffes la pêche, il y a tout. Ouais. Et les leurres, il y en a des milliers. Moi j'ai déjà dépensé des 100 balles de leurres ici. Ouais. Ah oui, tu sais, tu veux tout tester. Il y a ça, il y a ça. Ouais, t'as tous les leurres, tous les types, toutes les cuillères, tous les appâts, tout ce que tu veux. Toutes les cannes, tous les moulinettes. Ouais, je sais plus quoi dire. Dis rien. Dis rien, profite. Ouais, c'est le plus grand magasin de pêche que j'ai pas vu de toute ma vie, je crois. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Il faut savoir que Bass Pro Shop c'est une chaîne et ça c'est le deuxième plus grand des États-Unis. Donc c'est vraiment, il est vraiment balèze. Pour la déco, galerie des animaux africains, éléphant empaillé. Je sais pas chez Decathlon que tu vois un éléphant empaillé. Ah non, ouais, les facochères. Ouais, du facochère, du beau buffle café avec une coiffe magnifique. Celui-là, crois-moi, quand tu le tires, t'es bien content. Du crocodile, du léopard qui est plutôt petit d'ailleurs. Ouais. Un bel éland, ça c'est beau ça. Oui. Ça c'est une très belle instant de ça. Un gnou, zèbre. Rhinocéros, les koudous, les sables, les springboks, les gamesboks. T'as pas la carabine dans la bagnole là, qu'on s'amuse un peu là pour... C'est pour rigoler les amis, hein. On tue pas les animaux. Hein. Oui, c'est pas notre genre. C'est mal de nous connaître. Eh ben Mino, des fois je lui dis à la femme, je dis tiens tu sens la hyène. Et moi je vais te donner une info qui va t'intéresser, toi et ta femme. Comment on différencie les femelles des mâles chez les hyènes? Je sais pas, dis-moi. Ok, alors maintenant imaginons que là t'es une hyène morte, ok? Qu'est-ce que tu ferais pour vérifier si c'était un mâle ou une femelle? Et tu vas voir derrière. Ouais. Sauf que les femelles elles ont des couilles et des bites. D'accord. Ok. Ah ouais. Du coup comment tu fais? Donc c'est là elle doit commander. Ouais, c'est effectivement les femelles qui commandent. Elles sont censées être légèrement plus grosses que les mâles, mais c'est très dur de voir la différence entre une petite femelle et un gros mâle, tu vois. Ouais. Elles ont toutes les deux des couilles, ils ont tous, les mâles et les femelles ont des couilles, les mâles et les femelles ont des bites. Et bah dis-toi, ça me vient d'un mec qui travaille d'un guide de chasse, un chasseur professionnel, qui travaille dans une réserve au Zimbabwe, qui m'a dit ça. Cette info, tu la trouves même pas dans les bouquins et tout, c'est une galère. Hein. En vrai, les mâles se lèchent les couilles. Donc les couilles des mâles sont sans poils. D'accord. Les mâles ont les couilles. Donc en fait, si tu veux voir ça retrouver une femelle, tu cherches les couilles poilues. Celle qui a les couilles poilues, c'est la femelle.
C'est intéressant. Incroyable, hein. C'est bien. C'est comme chez les Parisiens. Un peu de culture, Mino, quand même. Hein. Jackie, j'aime bien celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que ça m'irait bien? On ne demandera pas où je m'habille, quoi. Ça, c'est intéressant de voir que Under Armour, qui est une marque qu'on connaît bien en France, n'a pas du tout la même image ici qu'en France. D'ailleurs, Under Armour, ici, c'est une marque qui travaille avec l'armée, qui fait des donations à des associations de vétérans, de pompiers, de policiers, etc. Et c'est très connu pour ça. Ça a une imagerie très patriote. Alors qu'en France, c'est très neutre. Tu sais, en France, Under Armour, c'est comme Adidas ou quoi. T'as le petit logo, t'as rien. Ici, regarde les t-shirts. Ça, c'est du Under Armour. Freedom avec les aigles. T'as les trucs, regarde, les camos militaires. C'est complètement différent l'image d'Under Armour ici aux États-Unis. L'indispensable du chasseur au Texas. Ce que tu n'as pas et que tu regretteras peut-être, on verra. Les snake boots, les morsures de serpent. Des fois, j'ai la femme qui mord. Là, donc... La cheville. Putain. Ah ouais, c'est ça, avec des doubles parois pour que. Faut savoir que moi, il y a peut-être. Ça doit faire peut-être 6 mois maintenant, je me suis fait mordre par un copperhead, qui est un serpent venimeux potentiellement mortel. J'ai passé 11 heures à l'hôpital. Ah ouais. Donc j'avais pas mes snake boots. Ça m'est arrivé dans mon jardin. Crois-moi que je pense à les mettre. J'aurais pu me faire amputer le pied. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, tu vois bien la différence entre un ours brun et un ours noir. Exact. Au niveau du gabarit. Là, la camo room, que du camo. Des fois, j'ai vu que tu fais des mix intéressants entre des chemises à carreaux, des pantalons camo. Il y a des. C'est vrai. Il y a des mix intéressants. Ça, je te va bien hein, pour la vidéo avec les bretelles camo quand même. Il faut de la concurrence, c'est mignon. Tu sais que celui-là c'est exceptionnel. T'as envie de faire des gosses juste pour leur mettre des trucs camo. C'est vrai. Là-bas, je te montrerai, il y a un rayon même camo pour les bébés. On va aller filmer ça. Ça s'appelle mon premier camo. Décathlon à côté, ça fait un peu maigre. Tu m'étonnes. Un peu beaucoup. Même le Terreo, ils peuvent se rhabiller. Déjà, est-ce qu'il y a des élans? Putain, alors. Est-ce qu'il y a des élans entiers? Moi, tout ce que je vois, c'est des déguisements pour Jackie, pour des vidéos. Là, c'est l'archerie avec le stand pour pouvoir régler ton arc et tout avec les cibles. T'as les cibles, t'as tout. C'est impressionnant. Jamais vu autant de cibles. Et surtout, regarde celle-là, là, c'est les petites maintenant qui font, c'est les nouvelles. Hein. Elles sont archi puissantes, c'est un nouveau système de poulies. Les ultra compacts comme ça là. Et rappelons que la chasse à arbalète en France est illégale. C'est vrai. Bon, de toute façon, et que Jackie c'est pas du genre à faire des trucs illégaux. À l'arc c'est légal. Arbalète non. Si tu veux, tu vas sur un ragondin avec un 12, tu l'éclates à la slug, légal. Mais arbalète non. Non mais c'est. Non, ça c'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est le système français qui est compliqué. Après, nous, on n'est pas des intellectuels comme eux, on peut pas non plus, tu vois. Il y a sûrement une raison qui nous échappe. Pour la rapaillement, là, tu le tires avec ça? Ben ça, c'est un arc de pêche, voilà. Ah ouais, il t'entraîne au fond, tu vois. C'est un arc de pêche. Mais nous, on s'en sert pour les alligators, mais... Après, t'attrapes la corde et... Ouais, il faut y aller. Faut y aller. Hein. Parce que le truc, c'est que le poisson, au moins, ça le tue, tu vois. L'alligator, ça le chatouille, ça reste juste bloqué. Et après, c'est parti pour le sortir de l'eau, quoi. Et les gros, on est obligé de les tirer 2 fois, de mettre les hameçonner 2 fois pour réussir à les sortir. Le plus gros que j'ai fait, 25 minutes pour le sortir de l'eau. T'as même des boîtes à nœuds qui font le bruit des biches, là. Tout ce que tu veux. Il y a de tout. Tuer, enfin, prélever. Les gros préleveurs. Exactement, On fait des prélèvements de masse. On est des vrais trappeurs. On prélève sans appauvrir. Ah non, non, par contre ça c'est vrai. C'est vrai. Ça pour le coup, ça c'est vrai. J'aime pas tous ces termes qu'ils ont inventés, prélever, machin et tout. Je trouve que c'est, on dirait que tu sais qu'ils veulent pas dire le mot. Tu vois ce que je veux dire en fait, si tu détournes le langage, ça veut dire que t'as honte un peu. La chasse c'est tuer des animaux. Faut pas avoir honte de tuer. Enfin, c'est pas parce que tu tues que c'est pas éthique, mais c'est pas parce que t'enlèves le mot tuer que c'est moins grave. Tuer c'est tuer. L'animal il est mort. Moi je l'ai prélevé. Il est plus que prélevé, il est crevé le bordel. Donc non mais tu vois, autant, moi ça me dérange pas de dire je tue des animaux. C'est éthique ce que je fais, voilà, comme tu dis, j'appauvris pas, il y a plein de choses, mais ils sont morts. Moi je pense que quand tu dis prélever, il y a une partie de toi, une partie de ton âme qui devient homosexuelle. Ça vaut rien. Ils se font chier à faire des cabanes à la con en bois, ça rend malade. En plus là, ils t'ont mis qu'un bout de l'échelle, mais avec toute l'échelle t'es bien en haut. T'es dans ton arbre, t'es bien. Impressionnant. La graine noire? Hein? La graine noire, ça? Ouais. Vas-y, redis-le, c'est un agré noir? Un nègre noir. Un nègre noir? Ah, si tu fais la liaison. Oui. C'est un nègre noir. Tiens, regarde, pour faire une blague aux copains, tu fais des shooters, hop, un petit peu d'urine de coyote pour les vaillants. Avec le cointreau, ça passe bien. Ah ouais? Ça va. Ouais, bien sûr. Faut pas le boire tout seul. Avec une petite couche de cointreau, ou tu vois, faut l'assaisonner quoi. Un peu de rhum coco, pour une ambiance des îles. Après, si vraiment ça te dégoûte, il y a aussi avec le raton laveur. Parce que je peux comprendre que l'huile de coyote, peut-être c'est un peu fort pour démarrer. Il y a du renard, il y a du raton laveur. Et en plus, regarde, là ils sont sympas, ils te l'ont mis en petit pchit. Donc ça, hop,
un ici, un sur le poignet. Et ça, c'est fait spécialement pour les ratons laveurs et tu ne peux choper que du raton laveur. Parce qu'en fait, c'est un tube et la bouffe, elle est au fond. Et en gros, les ratons laveurs, comme ils ont des petites mains comme les humains, ils mettent leurs mains dedans. Et ça, c'est un chat, un renard et tout, bah il pourra pas, tu sais, il va essayer de mettre son bouche dedans, ça va pas marcher, le chat il va pas pouvoir attraper parce que en fait le truc c'est que si tu mets juste ta patte dedans ça fait rien parce que c'est un anneau comme ça, si tu passes ta main dedans ça fait rien, mais si t'attrapes la bouffe, du coup la main elle est large parce qu'il y a la bouffe dedans et là ça ramène le truc tu vois. D'accord. Donc un chat tout ça risque rien. Et ça tu chopes, c'est comme ça que les ratons laveurs qui enculent mes poubelles ou mes poulets à chaque fois, peut être sûr, un morceau de bacon, au milieu de la nuit j'entends les poubelles ils font là, j'arrive, je mets un pruneau, terminé. Ça c'est pour la femme, Mino. Quand elle s'enfuit, C'est pour la femme, ça va. pour éviter qu'elle s'enfuit, doucement un petit peu, il va se coincer une main dedans. La femme elle passe la tronche dedans, tu vois, c'est fini, ça y est. Ça c'est un aoudad, à la base ça vient d'Afrique du Nord et ça a été introduit à la fin du XVIIIe siècle au Texas et du coup on en a au Texas dans les montagnes, on en chasse. T'as vu comment c'est beau par rapport à un mouflon, c'est balèze hein. Ouais, c'est balèze. Les oryx. Ça aussi on en a au Texas, c'est en liberté. D'accord. C'est pareil, ça a été introduit au XIXe siècle, c'est africain normalement. Ça en Texas, tu te balades dans la nature, tu peux en voir. Pareil pour ça, Axis Deer, là je vais en chasser un en mai là. Ça pareil, c'est un cerf qui est d'origine d'Inde et qui a été aussi introduit au XIXe siècle. C'est un cerf très dur à chasser parce qu'il est très peureux parce que c'est un cerf qui a l'habitude normalement du tigre comme prédateur. D'accord. Donc t'imagines, t'as intérêt à te planquer. Et c'est des cerfs qui ont des tout petits corps comme ça, tu le vois là en entier. Mais avec des gros bois comme ça, c'est très stylé. Là t'as du cerf mulet. Alors tous ceux que tu vois avec les trucs, tu connais, hein, c'est des mutations et des ce qu'on appelle atypiques, tous les trucs un peu bizarres, biscornus. Et ça là, bah voilà, tu vois derrière, ça c'est un typique, tu vois, cerf mulet. Donc ça se trouve au Texas, dans le Texas, pour le coup c'est originaire d'ici. Ça c'est des très beaux cerfs. Bon après quand tu tapes ça, c'est là, celui-là il était record du monde dans les années 70, donc c'est pas le trophée de monsieur madame tout le monde non plus, tu vois. C'est le trophée de ta vie quand tu en fais un comme ça. Mais... Et d'ailleurs, le mule deer, donc le cerf mulet, c'est la race du père de Bambi. D'accord. Si tu regardes Bambi, que tu regardes les trucs, c'est un cerf mulet. Ils ont pas mis la femme en déco, Mino. Hein. Là t'as du coyote. Moyenne taille, ça c'est des pécaris, c'est pareil, ça se trouve beaucoup dans le nord du Texas, dans le Panhandle, près de l'Oklahoma. D'accord. C'est très agressif, c'est des petites merdes, ça ressemble à rien d'ailleurs. T'as du blaireau américain là derrière, je crois qu'il y en a un par terre, ah bah là, juste là. Ça c'est le cerf à queue blanche de Virginie, c'est le cerf le plus commun en Amérique du Nord, il y en a 5 millions rien qu'au Texas. Ça c'est énorme, c'est ceux que tu vois éclater sur le bord des routes et tout. C'est le cerf, ce qui génère le plus d'argent avec la chasse, dans la chasse au Texas, c'est la saison du cerf. C'est vraiment le truc où il y a une saison, l'hiver et tout, et les gens ils chassent à mort. Et en gros, ce que tu vois là, c'est vraiment c'est le plus gros quoi. Donc c'est des très petits cerfs et ça c'est voilà, c'est des beaux trophées, c'est ça quoi. Et c'est sûr que par rapport à ce qu'on connaît en France de cerfs là, c'est ridicule tu vois. Je te montrais mon chez moi, tu vois. Logement chasse au Texas.com. Magnifique, c'est un trait. Est-ce qu'il est woke le monsieur là? Lui, pour lui, wok, c'est une casserole chinoise et encore il trouve ça un peu trop exotique. Là t'as du wapiti, deuxième plus gros cerf vidéo au monde après l'élan. Ça c'est balèze. Hein. Il y a énormément de chasseurs, c'est très ancré dans la culture de l'État. La chasse c'est vraiment un très gros truc ici. Là le truc, il y a tout le temps du monde parce que ici la chasse ça fait partie, c'est comme le foot en France tu vois. Si tu veux chasser au Texas, chasseautexas.com l'ami. Hein, regarde, ça rigole pas là. On est pas là en train de faire du cinéma là. On va partir à la chasse, tu vois, ce soir. Ça va être un truc de fou. T'as vu les chargeurs d'AR 15? Regarde. Chargeur de 11 $. Chargeur de 30. Ah ben en France déjà t'es bridé à 20 coups je crois, ou 5 des fois selon où tu vas, hein, parce que maintenant ils te foutent des cales dedans, mais regarde, là c'est magnifique. Hein. Là tu vas pour les AR en 300 blackout aussi, t'as vu? Ah puis là, regarde, là c'est les munitions, c'est pareil, hein. Si tu commences à regarder les prix, tu vas pleurer. Hein. Regarde ça. Oh la 22 Mino. 100 balles. Oh Mino c'est le paradis, regarde ça. Regarde ça. Ah putain là 3 rayons hein. Maybe. I've been watching a lot of stuff in France. Maybe you need to take this over here. Oh, you know. Some of the You know. idiots over there. Ah oui. Been watching what? Il dit après ce que t'as vu, ce qui se passe en France, tu devrais peut-être prendre un flingue ici, Ah aller oui, là-bas faire yes. le ménage. Yes. People over there crazy over I there. know. They ain't that kind of people. They let too many crazy people in their country. Yeah. Il laisse trop de gens de ouf rentrer en France. Ouais, exactement, yes. Raping the ladies, doing all Yes, that. ouais. I got daughters here. My daughter will. Yeah, you got dollars too. Yeah, my daughter will shoot your ass. Il dit, il y a les filles qui sont violées et tout, il dit, moi j'ai une fille ici, si tu essayes de la violer, elle va te tirer dans le cul. Elle est armée, elle va te tirer dans le cul. c'est ça. I was in the military for 15 years, Marines, so they know how to shoot. Yes. Yeah, I guess. Thank you, sir.
C'est ça qu'il faut que tu mettes à l'entrée de chez toi là. L'éléphant, c'est l'éléphant. Putain, ouais, c'est joli ça. Ah, même les buffles qu'ils ont là, t'as vu comment ils sont? C'est magnifique ça là. Là t'as du gros là. Ouais. Là quand tu fais des cafés comme ça là, t'as intérêt à être c'est magnifique. bien armé là. Ouais, avec une bonne express ou un bon, au moins un bon 416 rugby. Putain. Et là mon gars, faut pas te rater. Hein. Parce que lui il va pas te rater par contre. Ouais. C'est là t'as les revolvers de collection. Attends Mino, 2 minutes, je t'arrête, après t'inquiète, tu auras le temps de regarder la vidéo. J'ai été invité par chasseautexas.com avec Baptiste Marché au Texas. Ça a été une semaine magnifique. J'oublierai jamais les moments de rigolade dans la bagnole. On a vécu des... Baptiste c'est un guide, il sait tout sur tout. Le Texas en fait c'est tellement grand que la moindre rue, le moindre monument, la moindre bagnole, il sait tout et tu lui poses n'importe quelle question, il te répond et franchement c'est impressionnant. J'ai appris beaucoup de choses. À Fort Worth, Texas, j'ai bu une bière qui est dans les top 5 de mes bières préférées. Donc j'aurais pas pu vivre ça si j'étais allé seul. Et puis après je voudrais dire à ceux qui vont y aller, franchement profitez, mais profitez de chaque seconde, profitez de chaque moment parce que ça passe vite. Après il y a des choses que vous allez regretter. Il faut foncer, il faut vivre, il faut profiter de la vie, il faut vivre le moment présent. Donc si vous y allez, défoncez-vous. Si vous voulez contacter chasseautexas.com, vous avez le lien dans la description. N'ayez pas peur, hein. Baptiste il est un peu imposant mais il est sympa, c'est un bon gars. Tu vois, j'ai des souvenirs avant d'aller chasser de nuit, quand on a démonté la Jeep, des moments que j'oublierai jamais. Ah et au fait, Baptiste, à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour toi, tu vas voir. Et à vous les gars, vous allez voir la suite, ça va être sympa. Et là les amis, je vous laisse avec la crème de la crème. On va chasser le cochon de nuit au Texas. Salut, moi c'est Davy. Et cette nuit, je vous embarque dans l'une des expériences les plus fortes qu'on ait vécues, Jackie et moi. Une chasse nocturne au cœur des terres sauvages du Texas. Mais attention, ce que vous allez voir, c'est pas juste de la chasse. C'est un voyage, un privilège, une quête de maîtrise, de respect et de vérité. Il est tard. Le genre de nuit où la nature reprend ses droits, et où les hommes qui ne dorment pas écoutent leur cœur battre un peu plus fort. Le nôtre cogne dans nos poitrines, excité, nerveux, presque fébrile. On n'est pas venu ici pour regarder un documentaire. On est venu le vivre. À peine le pied posé sur ces terres rouges et poussiéreuses, on entend les coyotes hurler au loin. Le ton est donné. Ce soir, on traque un animal qu'on connaît bien chez nous. Le sanglier. Mais ici, tout est plus grand, plus sec, plus dangereux, plus sacré. C'est là qu'on rencontre Austin, le pote de Baptiste. Un Texan pur jus, calme comme un lac, mais avec les yeux d'un aigle. Armé de sa lunette thermique, il scrute l'obscurité comme si elle était en plein jour. Et il voit tout, des vaches et leurs petits, des rabbits comme il dit, des cerfs, des ombres, de la vie partout. Et souvent, ce qu'on croit voir, c'est juste un caillou chauffé par le soleil, trompeur, comme la chasse elle-même. À bord de la Jeep, ça y est. On y est. Le vent du soir glisse sous nos vêtements. L'odeur de poussière et de terre sèche remonte aux narines. Chaque bruit qu'on entend prend une importance folle. Le moindre craquement de branche devient une alerte. Tous nos sens sont exacerbés.
on est vivant. Vraiment vivant. Premier arrêt. Austin lève la main. Il a vu quelque chose. Retour caméra, tension, silence. Nos regards sont scotchés à l'écran. Un frisson nous traverse. Est-ce que c'est lui ? Ça ressemble, mais il est loin. On dirait un cochon, mais il est loin. Et non. Fausse alerte. Une biche, une pierre, une vache, que sais-je. L'ascenseur émotionnel est violent. Mais on repart, parce que la chasse, c'est aussi ça. Accepter l'attente, les erreurs, les faux espoirs. Plusieurs fois on s'arrête. On observe, on doute, et parfois on se trompe. Mais à chaque fois, on apprend. On affine notre œil. On écoute plus attentivement. La Jeep file dans la nuit, dans ce décor lunaire. Et entre deux montées d'adrénaline, c'est l'émerveillement qui prend le dessus. Ces paysages éclairés par la lune, c'est de la poésie brute. Des cartes postales vivantes. On voudrait les figer dans le temps. Mais soudain, arrêt brutal. Austin est formel. Là, dans la lunette, c'est un cochon. Un vrai. Il bouge, il fouille, il est là. La tension revient en une seconde. Silencieusement, chacun se met en position. La végétation complique la visée. Il faut faire vite, mais bien. Trop tard, il s'est enfui. Et c'est là qu'on comprend une chose de fondamentale. La chasse, ce n'est pas seulement viser et tirer, c'est savoir lire une situation, s'adapter et parfois accepter l'échec. Dans la Jeep, c'est le silence, mais pas un silence vide, un silence construit, rempli de doutes, de remises en question et de respect. Les heures passent, les regards sont plus fatigués, mais l'esprit plus aiguisé. On sait ce qu'on fait ici, et on sait ce qu'on recherche. Et puis soudain, Austin lève la voix. Il est sûr de lui. Two pigs! 2 sangliers. L'excitation revient, mais cette fois, elle est maîtrisée, mûrie. On s'approche, lentement. Le terrain est capricieux, le moindre faux pas peut ruiner l'approche. Il y a aussi les serpents, mortels parfois, tapis dans l'herbe. Mais on continue, pas à pas, avec prudence. Chacun trouve sa position. Chacun confirme qu'il est prêt. Le décompte peut commencer. Ils sont touchés. Ça y est, c'est fait. Mais ce n'est pas de la joie bruyante. C'est une euphorie sobre, profonde, une forme de gratitude. On a réussi, mais on ne jubile pas. On respecte. On remercie la nature. On remercie les hommes avec qui on a partagé ça. Le ciel commence doucement à pâlir. Le vent s'est calmé, les battements de cœur aussi. Ce qu'on ramène ce soir, c'est pas du gibier. C'est une leçon, une aventure, une expérience. La patience, l'humilité, la vigilance, le respect de ce qui nous entoure. Et cette sensation rare d'avoir vécu quelque chose de vrai. Merci Texas, merci la nuit, merci à ceux qui savent que la chasse, ce n'est pas qu'un tir. C'est une connexion, un art, un instant suspendu. Et voilà Baptiste, regarde, c'est pour toi ça, parce que je sais que là-bas au Texas, t'en manges beaucoup, tous les jours, il y en a partout, dans les stations-service, dans les magasins, même chez Buc-ee's, il y en a partout, il y en a. Allez, santé l'ami. On va les goûter quand même. Ça coupe ça. Un délice. Désolé Baptiste, mais c'est bon, je te le dis. Avec le nuage de rouge, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ce fromage là, il vient du Texas. Eh oui l'ami. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est du lait d'alligatrice. C'est la femelle de l'alligator. Quand elle est sur le bord, là, sur la rive là, comme ça, elle a les petits alligatons qui arrivent et elle sort ses tétons. Elle allait, tu vois, tous les petits. Alors quand tu fais le fromage, normalement les fromagers là-bas, il leur manque des bras ou quoi, tu vois. Parce que quand elle te chope, il faut tourner avec elle, tu vois, parce que sinon il faut arriver à la traire et tourner avec elle. Très difficile de traire l'alligatrice. Si vous avez des questions à poser sur le lait d'alligatrice, Baptiste il vous répondra avec fierté. Et attends, il faut que je te parle d'un dernier truc. On a fait les couteaux pour vous les amis, on les a mis en vente, c'est un jeune coutelier, la coutellerie Wolfwen. Bon ça c'est le mien perso, tu vois, celui-là, forgé à la main.
Vous avez été nombreux à en acheter, merci les amis, c'est du fond du cœur, ça soutient la chaîne. Il en reste encore quelques-uns les amis, jetez-vous dessus avant que ça parte parce que ça va très vite. Et il n'y en aura pas d'autres comme j'ai déjà dit, c'est collector. J'espère que cette vidéo sur la chasse vous a plu. Hein, t'as vu les cochons, on les a fondus, ils sont restés comme ça, photo, tu vois. Et abonnez-vous les amis et restez avec nous parce que la prochaine vidéo on a pêché des monstres plus grands que ça. Genre on a bousillé le bras à gauche. Allez, santé au Texas, à la France et chasse au texas.com hein. Ah